Donc voilà, on va commencer par travailler le haut. Donc on a déjà vu le bas. Donc je mesure centimètres. Donc là on va travailler sur l'endroit. L'envers sera à l'intérieur. Donc on va commencer par travailler dans la dernière maille. Donc là, on va faire pour notre premier rang une maille en l'air et on va venir travailler 46. Vous vous souvenez, on avait fait dans le dernier rang 46 demi-brides. Donc là, on va venir travailler 46 mailles serrées sur chaque demi-bride. Mais en travaillant, là je vais vous montrer. Donc là vous voyez, j'ai ma chaînette là, ou des mailles en l'air. On va pas travailler sur celle-là ni sur le bras arrière, mais le bras derrière. Regardez celui-là, vous voyez. Donc on va faire 46 mailles en l'air, mailles serrées dans le brin arrière. Une, et on vient à chaque fois, c'est très important de marquer le début de notre travail. Là, en l'occurrence, notre maille en l'air. Voilà. Donc, vous voyez, je travaille pas ça. Je ne travaille pas celle-là, mais celle qui se trouve derrière. Donc, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je vais vous montrer. Là, ça se voit beaucoup mieux. Je suis en train de travailler. Vous voyez, j'ai mes chaînettes là. Et moi, je travaille dans ce brin là. Oui. Je suis arrivée à la fin, donc j'ai compté. Vous ne comptez pas cette maille sur laquelle j'ai mis mon marqueur, parce que c'est une maille en l'air. Donc on commence à compter à partir de la deuxième.
au total, vous devrez avoir 46 mailles serrées. Et là, on vient fermer notre rond dans la maille que j'ai commencé, la maille en l'air. Et je fais une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Du coup, vous voyez, on voit nos petites mailles chaînettes. Ça, c'est le bas et l'endroit. Et ça, c'est l'intérieur. Donc, pour mon deuxième rang, je fais une maille en l'air et je vais encore faire une maille serrée sur chaque maille serrée, mais en travaillant normalement. Donc, je suis pas dans le bon sens. Donc, on va commencer dans le même endroit. On a travaillé une maille serrée sur chaque maille serrée. N'oubliez pas, bien sûr, de repérer votre maille en l'air. Donc, je suis à deuxième, normalement. Donc, la 45 et 46. Donc, j'ai fait mes 46 demi-brides. Et là, ne travaillez pas la dernière. C'est pour ça que je vous ai dit de marquer le débit de notre travail. Parce que si on ne commençait pas dans la même maille, on aurait été obligé de travailler celle-là. Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on va terminer notre rond avec une maille coulée, le travail, à la fin de notre travail, sera décalé. C'est-à-dire, plus on avance, plus il se décalera. C'est le travail qui veut ça. Donc pour éviter que ce point de liaison ne soit décalé, toujours travailler dans la même maille au début et ignorer la dernière. Comme ça, on oblige le travail à rester droit. D'où l'importance de compter à chaque fois pour ne pas vous tromper, ni mettre une maille en plus, ni avoir moins. Donc, vous voyez là, ça commence à prendre forme. Juste une précision. J'ai changé de crochet. Donc, j'ai commencé le début avec un crochet numéro 2,5. Je sais pas si ça se voit. Mais le travail n'était pas trop serré. Donc, j'ai changé en mettant un plus petit, un numéro 2. Je sais pas si, pour que le travail soit plus serré, qu'il y ait plus de tenue, comme pour notre petite là. Donc là, on va passer au troisième rang. Donc on commence notre rang toujours par une maille en l'air. On travaille, comme je vous ai dit, dans la même maille. On va venir faire 12 mailles serrées. Donc une que je marque avec
marqueur de fortune. Voilà. Et là, je vais faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3. On va compter. On compte pas, bien sûr, cette maille-là, puisque c'est une maille en l'air, donc on la compte pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, on va travailler on va faire une diminution. On va commencer à diminuer. Donc, on est à ce niveau-là. Et pour ça, on va faire 2 demi-brides ensemble. Des demi-brides non travaillées. Je vais les appeler des demi-brides boucles. Vous allez comprendre après pourquoi je les appelle comme ça, parce qu'il y aura d'autres pour ne pas se tromper. Donc là, ce que j'appelle demi-bride boucle, je fais un jeté, je travaille comme si j'allais faire une demi-bride normale, mais je les travaille pas. Un jeté dans la maille suivante. Donc je me retrouve avec 5 boucles, un jeté, et je passe à travers ces boucles là. Donc là, je fais 2 demi-brides individuelles. Donc un jeté, un jeté et 2. Donc cette séquence, c'est-à-dire 2 demi-brides boucles travaillent ensemble et 2 brides individuelles, on va venir les travailler 5 fois. Donc on a notre première, individuelle. Donc ça nous fait 2 séquences, 2 brides, 2 demi-brides boucles ensemble, 2 demi-brides individuelles, ça fait 3 séquences. 5, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va encore travailler 2 demi-brides boucles, ou non fini, non terminé, ensemble. Et là, on va faire nos 12 mailles serrées qui nous restent. Au total, sur ce 3e rang, on doit se retrouver à la fin avec 40 mailles travaillées. Donc on est passé de 46 à 40 mailles. On a diminué 6 mailles. Donc là, on fait nos 12. 1, 2 et 12. Et là, vous voyez, la maille, la dernière, je la travaille pas. Je vais aller dans la maille en l'air et je ferme par une maille coulée. Voilà, vous voyez.
là on va passer à notre quatrième rang. Vous voyez là, le bout là, vous voyez les trois. Si on n'aurait pas fait ce système là de travailler dans la même maille au début, de sauter la dernière, bien sûr en ayant toujours le bon compte, ce travail là ou cette ligne là sera en décalage, elle sera comme ça, elle sera en biais au lieu d'être tout droite. Voilà l'importance de bien compter ces mailles et aussi de travailler, au lieu de sauter la maille en l'air qu'on a fait au début, on la travaille, on la compte comme la première et on évite la dernière pour justement éviter le décalage. Là on est au quatrième rang. Sur ce quatrième rang, on commence bien sûr par une maille en l'air. On va travailler cette fois-ci 13 mailles serrées. Donc, sachant que ce rang-là, il fait 40 mailles. Et sur celui-là, on va encore diminuer. On doit avoir à la fin 34 mailles. Donc, j'ai commencé par ma maille en l'air. Je travaille dans ma même endroit. Une maille serrée. Je marque ma maille. En l'air, voilà, je l'ai marqué. Donc ça c'est ma première maille serrée, je vais en faire 13. Donc 2, 3, 4. Donc j'ai fait mes 13 mailles serrées. J'arrive à ma diminution du rang précédent. Là je vais venir faire 2 brides ensemble. Non, d'abord 2 demi-brides, normalement, ce que j'appelle mes 2 demi-brides non finies, c'est-à-dire des demi-brides boucles. Donc j'ai fait ma demi-bride, 2 demi-brides ensemble. Et là, je vais faire 2 brides, des brides normales, comme on a l'habitude de les faire, à savoir un jeté, tire le fil, un jeté, on prend les 2 premières, mais on les finit pas. Un jeté dans la maille suivante, un jeté et les 2 premières, un jeté et on prend le tout. C'est 2 brides et non demi-brides. 2 brides travaillées ensemble. Donc, on va faire 4 fois. Donc, on a notre première. Donc, on finit, un jeté. Voilà. Et on finit les 2 ensemble. Un jeté. On finit, un jeté et on finit ensemble. Un jeté, donc là j'ai fait mes 4 brides travaillées ensemble et là je vais venir faire encore une diminution, mais 2 demi-brides boucles. Donc ça a été travaillé. Donc une non finie, 2 non finis et je te passe à travers le tout. Et là encore une demi-bride
j'ai fait mes 13 mailles serrées. Dans la maille suivante, on va travailler une demi-bride normalement. Dans les 2 mailles suivantes, on va faire une diminution de demi-bride non terminée ou boucle. Voilà, j'ai mes 5, pardon, et je ferme. Donc j'ai 13 mailles serrées, une demi-bride individuelle, 2 demi-brides boucles que j'ai fermées ensemble, et là je vais faire 4 séquences ou 4 groupes de brides et non demi-bride, bride non terminé pareil. Donc on a 3 boucles, un jeté, on travaille les 2 boucles et on laisse 2 boucles, un jeté. Dans la maille suivante, un jeté, on travaille les 2, un jeté et on passe à travers les 3. Donc 2 brides travaillées ensemble. Ça c'est notre premier groupe. Un jeté, les 2 ensemble, un autre jeté, les 2 ensemble, 2. Ça nous fait 2 groupes. Et 4. Là on va faire comme au début, 2 demi-brides boucles, un jeté, et là une demi-bride individuelle, vous voyez, donc on a fait 13 mailles serrées, une bride individuelle, 2 demi-brides boucles travaillées ensemble, 2 brides travaillées ensemble qu'on a fait 4 fois, 2 demi-brides boucles ensemble, une bride individuelle, et là je vais travailler les 13 mailles serrées restantes. Au total on doit avoir 34 mailles en tout. Et 13. Donc vous voyez, on se retrouve sur la dernière. Comme je dis, on ne la travaille pas et on va venir, donc vous repérez toujours à cette maille normale, celle-là qui monte, et on va venir travailler dans notre boucle une maille serrée. Pour ça je vous dis de bien marquer cette maille pour que ça soit droit ici. Voilà, notre chaussure quand on commence à prendre forme. Vous voyez. Voilà. Là, on va passer à notre 5e ligne rond. Donc, on commence toujours par une maille en l'air. Ce côté-là, ça ne change pas. Donc, une maille en l'air. Et là, on va venir faire 11 mailles serrées. Donc, 1,
on marque notre maille en l'air. Donc j'ai fait mes 11 mailles serrées. Donc on va encore faire des diminutions. On va faire 2 demi-brides boucles ensemble. Donc un jeté, 2, un jeté, et je passe à travers. Ensuite on va faire 2 brides doubles ou longues, ce que j'appelle longue. Donc un jeté, on va faire entre, on ramène le fil. Donc logiquement quand on travaille une bride, on fait un jeté, 2 boucles, un jeté et 2 boucles. Là on va pas faire comme ça, on va travailler les 3 boucles de la bride. Un jeté, repasse, ramène le fil. Donc là on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, je travaille la première seule, un jeté, les 2 ensemble et je garde 2 mailles sur mon crochet. Un jeté, la maille suivante, un jeté, je me trouve avec 4 boucles. Un jeté, je travaille la première, un jeté, les 2 suivantes, un jeté et les 3 restantes. J'ai travaillé 2 brides longues ensemble. Je dois avoir répété ça encore 3 fois pour avoir en tout 4. Un jeté, je pique, je ramène mon fil, première boucle, les 2 boucles suivantes et je m'arrête. Un jeté, je ramène le fil, un jeté, première boucle, 2 boucles, les 3 boucles. Donc je me fais déjà 2 fois. Un jeté et je m'arrête. Un jeté, 2 et 3. Et voilà, j'ai fait mes 4 brides longues. Là je vais comme au début faire 2 demi-brides boucles. Si je vous dis ces noms là, c'est pour différencier. Donc une boucle, je fais plein, la deuxième et je passe à travers. Voilà, je refais mes 2 mailles serrées, mes 2 demi-brides, parce que je sais pas si vous l'avez vu. Donc maille suivante, et voilà. Et là je fais mes 11 mailles serrées comme au début. À la fin de ce rond, on doit avoir 28 mailles. Donc on passe de 34 à 28. Donc vous voyez, comme toujours, je travaille pas la dernière. Et je fais une maille serrée dans ma boucle, plutôt une maille de coulée pour
terminer mon truc. Donc comptez bien, il va y avoir 28. Vous voyez, ma petite chaussure commence à prendre forme. Voilà, elle est déjà sa petite forme. Donc déjà là, pour ceux qui préfèrent avoir une petite chaussure, peuvent s'arrêter à ce niveau là. Vous faites seulement un rang de mailles serrées, 28 mailles serrées sur les 28 mailles existantes, et vous aurez déjà votre petite chaussure. Moi, je ne veux pas m'arrêter là, je vais faire une vraie petite botte. Donc je vais continuer à travailler. Donc là, je vais, à partir de là, je vais plus faire de mailles serrées, mais je vais travailler que des demi-brides pour faire le reste de mon travail. Donc là, ce que je vais faire 28 demi-brides sur chacune des mailles, ou les 28 mailles du rang précédent. Donc pour le 6e rang, on va faire 28 demi-brides individuelles. On commence par maille serrée dans le même endroit. On fait un demi-bride. Et là, on va marquer notre maille en l'air. Oui. Donc ça, c'est ma première demi-bride. Je vais faire 28 en tout. Et 28. Donc voilà, et je ferme. Tiens, mon maille collée. Voilà. Donc là, on va passer à notre 7e rang. Donc sur ce 7e rang, ce qu'on va venir faire, on va faire une maille en l'air, et là on va faire une demi-bride, donc c'est la première, deux, trois. Donc là on a fait nos 3 brides normalement. On commence maintenant notre point star stitch, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc je reprends le même terme. Pour cela, on va faire la bride qui compose ce point là. Donc on fait une bride donc on va faire une bride, demi-bride normale. Donc là on a une boucle. Cette boucle on la compte à chaque fois. Donc j'ai ma première boucle et là vous voyez
mon demi-bride, je vais venir travailler dedans, à l'intérieur. Voilà, j'ai 2 brins. Je prends les 2 brins. Donc, ma deuxième boucle. Là, je vais prendre qu'un seul. Un seul. Jeter ma troisième boucle. Dans la maille où j'ai travaillé ma bride de base. Pareil, je vais faire une 4e boucle. Et dans les 2 mailles suivantes, on va faire aussi une 5e boucle et une 6e boucle. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire un jeté et on va passer à travers toutes ces boucles. Un jeté et on ferme notre point. Et là, on va travailler à chaque fois comme suite. Donc, on a notre première boucle. On va venir travailler dans l'œil. Voyez là, l'œil de notre point pour amener notre deuxième boucle. Sur ma dernière, là, 3e boucle. Là, on a travaillé notre point, 4e boucle. Prochaine, 5e boucle. Suivante, 6e boucle. Un jeté et on passe à travers toutes nos mailles. Un jeté et une maille en l'air. Première boucle dans l'œil. Deuxième boucle dans la dernière. Troisième boucle. La dernière maille serrée qu'on a travaillé. 4e boucle, la maille suivante. 5e boucle, la maille suivante. 6e boucle, un jeté et on travaille tous à la fois, ou toutes nos boucles. Un maille en l'air, première bride, deuxième, troisième, quatrième, 5e, 6e, un jeté et on passe à travers toutes nos boucles. Une maille en l'air, ainsi de suite. On doit avoir 11 points star stitch. Donc, on a fait 3 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 star stitch. Et là, on va finir notre rond comme au début avec 3 brides, demi-brides. Donc, une. J'ai fait une maille en l'air en plus. On a dit 1, 2 et 3. Vous voyez là, par contre, j'ai travaillé pour avoir mes 6 demi-brides et je viens dans ma boucle fermée par une maille coulée. Donc, voilà. Ce que ça donne. Là, ce qu'on va faire,
on va commencer notre 8e rang. Bon, là on va commencer notre 8e rang. Donc si vous vous souvenez, on avait 28 demi-brides avant de faire notre point. Sur ce 8e rang, on doit retrouver nos 28 demi-brides. Donc on commence par une maille en l'air comme chaque fois. Et là, faites attention, on ne va pas travailler dans le même endroit. Sur ce rang-là, on ne travaille pas dans le même endroit, mais dans la maille suivante, parce que notre bride, elle est là. Et sa maille à elle, elle est là. Donc on va faire 3 demi-brides sur nos 3 demi-brides du début. Donc on fait nos 3 demi-brides. J'oublie pas de marquer bien sûr ma maille en l'air. Troisième. Donc on a nos 3 demi-brides. Et là, on va pas travailler cette bride là de base. Vous vous souvenez, on l'a utilisé pour faire notre star stitch. On va venir travailler dans l'œil là, cet œil là, dans lequel on va venir travailler 2 demi-brides. Normal, hein, sans diminution. Les 2 demi-brides terminées, finies. Ne sont pas demi-brides normales. Dans l'œil suivant, encore 2 demi-brides. Normalement, dans l'œil suivant, 2 demi-brides. Pareil. Pareil. Donc, je dois travailler sur mes 11 points star stitch. À chaque fois 2 demi-brides, ce qui nous fait 22 demi-brides avec nos 3 au début et les 3 qu'on va travailler à la fin. On retrouve nos 28 demi-brides. Donc j'arrive à mon 11e point, je fais mes 2 demi-brides, voilà, et là attention, vous ne travaillez pas dans ce point là, attention, la bride elle est là. La bride elle est là, donc elle est là sa maille. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Attention, la maille se retrouve toujours après la bride. Donc sur cette maille là, on va faire une demi-bride, ma deuxième et ma troisième. Donc, et je finis par une maille coulée dans ma maille en l'air du début. Et voilà. Du coup, si vous comptez bien, on a nos 3 demi-brides au début, nos 22 demi-brides, donc 2 sur chaque star stitch, donc 11 fois 2, 22, donc 3 plus 2, ça fait 25, plus nos 3
demi-bride avec lesquelles on a fini, ça fait 28. Donc on a retrouvé nos 28 mailles. Pour notre 9e rang, rien de compliqué, on va travailler une maille serrée sur chaque maille qui se présente à nous. Étant donné qu'on a 28 demi-brides, on devra avoir aussi 28 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, comme à chaque fois. Et là, on fait une maille serrée sur chaque maille serrée. Donc, une, deux, j'oublie pas de marquer ma maille en l'air, la première maille, et je finis mon travail. Les 28 mailles serrées. Comptez à chaque fois, c'est très important parce que ça peut fausser votre travail. Donc, comptez à chaque fois pour que ça reste toujours droit derrière. Vous voyez, on ne voit pas de décalage, rien du tout. Donc, j'arrive à la fin de mon travail. Donc, comme tout au début, quand on travaillait pas la dernière, quand on commençait bien sûr sur la même maille, pour justement qu'il n'y ait pas ce décalage. Donc, je termine par une maille coulée dans la maille que j'avais marquée. Et j'enlève mon petit repère. À ce stade-là du travail, on a déjà une petite bottine toute prête. Vous voyez, elle est déjà sa forme. Donc, vous, si vous avez opté pour la petite bottine, vous vous arrêtez à ce stade-là. Donc, je vous laisse le choix d'arrêter pour une chaussure au niveau des brides, pour une bottine à ce niveau-là, ou faire comme moi, une vraie petite botte qui couvrira les mollets de notre petit enfant bébé. Donc, vous voyez, on voit la différence. Je vais peut-être monter un peu la caméra. Vous voyez, il y a une... Moi, je veux, comme je vous ai dit, aller plus loin. Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait ici, que je vais répéter. Donc, on va travailler 7e et 8e. On va le refaire. Je fais ça et je vous montre comment on termine. Voilà. Là, voilà à quoi ressemble notre petite botte. Donc là, on arrive à la fin. On va faire notre dernier rond en ce qui concerne cette botte. Il y aura un autre rond, mais ça c'est pour la finition. Donc là, ce qu'on va faire, comme on a fait pour là, pour le premier point, on va faire une maille serrée
dans chaque bride qui se présente à nous. Donc une maille en l'air et une maille serrée dans chaque demi-bride. Voilà, j'ai fini mes 28 mailles serrées. Donc là, notre botte est finie. Donc on a fini notre botte, mais simplement on peut s'arrêter là, mais moi j'aime pas trop quand les mailles serrées comme ça fait pas, pour moi en tous les cas, j'aime pas cette finition là. Donc on va faire un dernier rond qui est une option. Celui qui veut pas le faire s'arrête ici, c'est bien. Mais si comme moi vous voulez avoir cette finition là, voyez, on voit pas que c'est des mailles serrées. Ça se voit pas trop sur cette laine là, mais c'est comme des festons. Voyez, donc c'est très très simple. On va faire une maille, puis on va faire une maille en l'air. Dans la même maille, on va faire une demi-bride. On ne travaille pas la maille suivante, et celle d'après. Donc on travaille pas celle-là, on travaille celle-là et on fait une maille coulée. Je répète, une maille en l'air, ajouter une demi-bride dans la même maille, je saute une maille et je travaille dans la maille suivante. Bon, on a fini notre petite chaussette, la botte, et là on va faire ce petit cordon très très simple. C'est, on va travailler des chaînettes ou des mailles en l'air et on va faire 75 pour cette botte. Vous après vous verrez la longueur que vous voulez. Mais pourquoi je dis 75? Pour que vous fassiez le même nombre dans cette chaussure comme sur l'autre. Donc c'est tout simple. On va faire 75. J'ai fait. Et là, on va utiliser le rond des demi-brides qu'on a travaillé juste après les mailles serrées. Donc, je vais rentrer. Je prends 2 et je laisse 2. Je prends 2 et je laisse 2. Bon, là j'ai fini. Je m'assure que mes 2 fils sont au même niveau.
Voilà. Donc je me suis assurée, ce sont au même niveau. Là, je vais vous montrer un truc pour ne pas laisser ces fils là comme ça. Donc ce qu'on va venir faire, c'est de les rentrer. J'aurais pu faire ça au début, donc là j'aurais pu le couper, mais ça aurait pas fait joli. Donc ce qu'on va faire, ou plutôt j'aurais pu le faire avant, mais ça n'aurait pas été facile pour moi de le rentrer. Donc j'ai enfilé mon aiguille et là je vais passer à travers chaque maille chaînette. Chaque maille. Vous tirez doucement parce que moi elle est un peu grande, mon aiguille. Il faudra que je trouve une moins grosse. Voilà. Vous tirez votre fil et vous remettez votre chaîne normalement. Attendez, je vais zoomer un peu moins. Voilà. Et vous avez une belle finition. Donc, je coupe et je tire bien. Ça, c'est dans le cas où vous avez un fil lent. Dans le cas où vous avez un fil comme celui-là, je vais enlever, voilà, comme celui-là, tout petit. Vous voyez, même si je l'enfile sur mon aiguille, vous allez voir, je ne vais pas pouvoir travailler. Vous voyez? Donc, voilà une astuce que vous pouvez utiliser quand vous vous retrouvez avec des fils, comme ça, celui-là, je n'ai pas encore coché, qui court, parce que ça peut nous arriver au début de coudre, de ne pas faire attention aux fils qu'on a laissés. Donc d'où l'intérêt de les laisser le plus long possible pour que vous n'ayez pas ce souci là. Mais c'est pas grave si, comme moi, vous vous retrouvez avec un tout petit fil comme ça qu'on ne peut pas enfiler parce qu'on ne peut pas travailler. Ce que vous allez faire, vous allez d'abord mettre votre aiguille dans votre travail, qu'il soit chaînette ou ici. Bon, voilà, j'ai placé mon aiguille d'abord et là je vais remplir mon aiguille. Vous voyez, là j'ai rempli mon aiguille, pourtant il est tout petit le fil et je viens passer doucement. Voilà, on va venir couper notre fil. Et tirer. Et là, on aura des bouts propres. Et là, on ferme nos petits chaussons. Voilà. Et là, on a terminé nos chaussons. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc,
Je vais cacher ce fil. Et voilà. Je vous donne rendez-vous avec ma prochaine vidéo pour le reste de l'ensemble.